On partage les pouvoirs et les savoirs, c'est un peu le principe de ce lieu. Alors moi c'est Kélian, j'ai 16 ans, je suis en terminale et je suis au lycée expérimental autogéré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les profs et les élèves, les profs qui s'appellent des membres de l'équipe éducative. On présente l'école Vitruve par pédagogie de projet et organisation collégiale. C'est vraiment faire quelque chose de vrai, d'utile, pour apprendre tout ce qui est prévu dans les programmes officiels. Il faut que les enfants apprennent à régler les problèmes avec les enfants sans adultes. Bonjour et bienvenue. C'est Contrevent, l'émission de reportage qui vous emmène tout l'été sur les chemins de traverse, à la découverte de 9 lieux hors normes où s'imaginent et s'élaborent d'autres façons de faire. Un voyage sonore dans des manifestations pour défendre la culture et la recherche. Dans une prison et une clinique psychiatrique. À nos frontières. Dans une maternité. Dans une chambre d'agriculture, sur des fermes, à la rencontre de celles et ceux qui pensent que l'on peut faire autrement. À Contrevent des discours dominants. Et aujourd'hui, pour cette première émission, c'est à l'école que nous partons puisque tout commence par là. Rencontre avec les élèves et les enseignants de 2 écoles expérimentales qui s'appuient sur des pédagogies alternatives issues du courant de l'éducation nouvelle. Nous irons au lycée expérimental de Saint-Nazaire, le LEX, où en 1982 a vu le jour une aventure pédagogique hors du commun. Mais auparavant, c'est à l'école Vitruve, dans le 20e arrondissement de Paris, que nous filons. Alors, montez le son. Contrevent à l'école Vitruve et au LEX, le pouvoir aux enfants, petits et grands. France Inter. Contrevent. Antoine Chao, Charlotte Perry. Bonjour. Non. Bonjour. Ça va? Bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Lina. Et moi c'est Aïcha. Moi c'est Lisa. Ah ouais. Vous êtes tous à l'école Vitruve? Oui, on est tous des CM1 aussi. Ouais. Non. Non. Et aussi, je parle pas de vous, je parle pas de vous. On parle que de nous là. Est-ce que c'est une école comme les autres, l'école Vitruve? Non, c'est vraiment pas une école comme les autres. Elle est différente. Parce qu'on n'a pas de devoirs. Nous, on passe plus de récré que les autres. Et nous, on fait une braderie. Et on a aussi un projet chaque année qu'on choisit, et pas comme dans les autres écoles, où on peut aussi travailler des matières en faisant le projet. Par exemple, notre projet de cette année, nous les CM2, c'est les Vikings. Du coup, on va bientôt partir en classe verte à Caen. On va voir le château de Falaise. Le château de Guillaume le Conquérant. Notre but de cette année, c'est de créer un jeu de piste sur l'île de la Cité pour recréer l'histoire. Et pour trouver des traces vikings aussi. Génial. Et là, il y a la sonnerie qui va bientôt sonner? Non, il n'y a pas de sonnerie. C'est un tambour. Il sonne à la fin des récréations. Et les profs, ils font des rythmes différents à chaque fois. Là, il vous reste quelques minutes de récréation. Ouais. Pipi caca prout. Arrête, ça va passer sur France Inter. C'est une école vraiment pas comme les autres. Créée en 1962 par Robert Gloton, un inspecteur de l'éducation nationale, président du groupe français d'éducation nouvelle, pour lutter contre le fort taux d'échec scolaire dans ce quartier autrefois très défavorisé. L'école Vitruve est la seule école primaire expérimentale de Paris encore existante aujourd'hui. Une école publique de secteur où l'on apprend comme ailleurs, mais d'une toute autre manière. Ici, tout est fait pour de vrai. Il n'y a pas de manuel scolaire, pas d'exercice abscons, mais une pédagogie basée sur des projets concrets à travers lesquels les élèves apprennent à lire, à écrire et à compter. Le temps n'y est pas fractionné et on apprend tout au long de la journée. Une pédagogie basée sur la coopération, la responsabilisation, où les enfants ont un vrai pouvoir de décision et où on a à cœur de façonner les citoyens de demain. Et le jeudi, c'est le jour du conseil d'école à Vitruve. Il est 9h du matin. Là, c'est l'heure de rentrer en classe. Et là, vous vous rangez pas tous en rang derrière votre enseignant? Non. En fait, on monte directement. Il y a des contrôleurs de vitesse qui surveillent si on court pas. En fait, les contrôleurs de vitesse, ils regardent les escaliers. Et dès qu'ils voient quelqu'un courir, il lui dit « faut marcher, tu redescends et tu remontes en marchant ». Et comme ça, personne ne court dans les escaliers. Alors moi, je dois monter en conseil d'école des CP. Vous savez où c'est? Oui, en CP. C'est dans notre classe. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On va aller au conseil d'école des CP. Je vous suis. On arrive dans un couloir.
Toi, tu as le cahier de... Comment il s'appelle ce cahier? Coordinatrice CP. Oui. C'est toi la coordinatrice? C'est nous deux. Et qu'est-ce que vous devez faire alors? En fait, on attend des personnes qui nous posent des questions et on doit les écrire pour après qu'elles soient au conseil d'école et comme ça on va y répondre. Le conseil d'école, ça sert à je sais pas quoi. Moi, je crois que le conseil d'école, ça sert à poser des questions et organiser des trucs. Le conseil d'école sert à régler les problématiques qui se posent à l'école et ensuite de tous ces sujets de discussion naissent des propositions qui du coup sont le règlement intérieur de l'école. Donc ce règlement il a été fait sur proposition des enfants, accompagné par les enseignants. Et comme ce sont les enfants qui en ont discuté entre eux et qui se sont mis d'accord sur un règlement, c'est beaucoup plus facile pour eux de l'intégrer parce que ça vient d'eux. Le conseil d'école enfant. Ordre du jour. La mixité. Les conclusions de la recherche de CM2 sur la mixité est arrivée à son terme. Quelles conclusions pouvons-nous en tirer? Comment peut-on expliquer ce qu'ils ont observé? Devons-nous mettre des actions en place? Attention, c'est parti, on s'écoute. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on fait ce matin sur Chat? On prépare le conseil d'école pour l'école. Simon, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton travail pendant une semaine? C'était d'observer les gens dans la cour, dans la cantine et dans la classe pour voir si les deux enfants qu'on aura choisis seront bien en mixité. Est-ce que vous savez pourquoi c'est important? Nina, donne la parole. Nina, je pense qu'il faut s'habituer à aller voir d'autres enfants pour pas rester que dans le même groupe d'amis. Ouais. La question, donc, c'est qu'est-ce qu'on peut organiser pour que les enfants soient plus en mixité? On va aller au conseil d'école. Qu'est-ce que les CP vont proposer? Une semaine mixte. Les garçons et les filles sont obligés de jouer ensemble au moins cette semaine. Moi, je trouve que c'est un peu méchant d'obliger les enfants pour jouer avec d'autres enfants. Mariam. On peut inviter des garçons et des filles à jouer ensemble, à travailler, à manger ensemble. Ça vous irait? Est-ce que quelqu'un peut nous faire une phrase sur la proposition des CP? Jade? Tout le monde dans l'école doit apprendre à jouer ensemble. Pour cela, les CP, qu'est-ce qu'ils proposent? Les CP proposent de s'inviter pour jouer en mixité. Quel événement propose Arthur? Diane. Les CP vont essayer d'organiser la semaine de mixité. Ok. On arrive dans la classe de CP de Natacha. Le conseil d'école est fini. Vous êtes les CP? On est les CP bleus. C'est Anolia, c'est Anolia. Et Natacha, l'enseignante, distribue les cahiers. Normalement, tout le monde a son cahier. Loévan, au travail. On est parti? Tous les enfants. Et on écrit tout. Pourquoi t'as mis un S à tout? Parce qu'il y en a plusieurs. C'est ça. Donc là, t'essayes d'écrire le début. Moi, je suis Natacha et je travaille avec les CP cette année. Le jeudi matin, c'est un moment pour préparer le conseil d'école. Donc le conseil d'école, c'est une institution de l'école Vitruve. C'est le conseil d'école des enfants. Donc ça se fait en plusieurs temps. Le premier temps, les enfants coordinateurs, qui est une responsabilité de l'école, viennent récupérer les questions que se posent les groupes. Ils se réunissent le lundi ensuite pour en discuter. Puis ils sortent un ordre du jour. Nous, les CP, on en discute le jeudi matin.
Donc ça, ce qu'on a fait là, c'est ce qu'on appelle la préparation du conseil d'école. Tous les groupes discutent et ensuite ils envoient des représentants. Le jeudi après-midi à 15h, il y a le conseil d'école qui réunit donc les enfants coordinateurs ainsi que les représentants des groupes qui viennent donner la parole de ce qui a été dit dans les différents groupes de l'école. Parce que là, les CPE ont fait une proposition, mais peut-être qu'il y aura d'autres propositions et que celle-là ne sera pas retenue, mais ça sera en tout cas rediscuté par les groupes. Et surtout, ce qu'on sait, les enfants comme les adultes, c'est que quand il y a une décision qui est prise, si on trouve que la décision n'est pas bonne, et ben en fait, elle est rediscutable et retravaillable. Et ça permet un climat scolaire meilleur, une entente entre les enfants meilleure. Donc tout est en discussion, mais avec des principes qui sont en fait les principes de l'école de la République, en réalité, qui sont mis en œuvre de cette manière-là chez nous. Du coup, les élèves sont sortis avec une phrase et une proposition qui vous sert ensuite de support pour faire la dictée. La dictée, elle vient pas d'un manuel scolaire que vous avez pris sur une étagère. Non. On se débrouille pour que les phrases, il y ait les sons qu'on est en train de travailler qui soient à l'intérieur, évidemment. Ça, c'est notre boulot d'enseignant. Il y a des fois où on travaillera plus ou moins les féminins et les masculins. Donc, du coup, je vais être vigilante à prendre des phrases où je sais que ce travail va pouvoir être fait. Et en effet, par contre, ils ont une prise directe dessus. Et nous, les enseignants, on va aller piocher dans les idées des enfants pour créer une phrase qui va permettre de faire une dictée qui est intéressante pour nous en termes d'apprentissage. Et qui répond aux exigences du programme de l'éducation nationale auquel vous êtes soumis. Exactement. C'est une manière différente de faire, mais d'être dans les programmes de l'éducation nationale. On peut le faire différemment et tout en gardant la ligne. On y va ? Oui. Est-ce Pourquoi t'as un gilet jaune, toi ? Parce que je suis médiatrice. Et la médiatrice, ça sert à régler les problèmes dans la cour. Là, c'est la récréation ? Oui. Allez, on y va. C'est là qu'on prend le café ? Oui. Comment ça se passe alors ? Parce que moi j'aimerais bien un café. Déjà il y a Sarah, elle met le verre dans la cafetière. Après elle tire là et il faut que ce soit entre 10 et 15. Et du coup elle verse. Après Fabien il s'occupe de rendre la monnaie. Et après, moi, je m'occupe de faire les dettes. D'accord, donc tous les matins, vous vendez des cafés comme ça ? Ouais, mais c'est une semaine, c'est nous, l'autre semaine, c'est d'autres gens, après c'est d'autres gens, et encore d'autres gens. Et voilà. Ça veut dire que vous, ce matin, vous n'avez pas de récréation ? Non. Non, mais midi, on a... Bon, alors moi, je veux bien un café, s'il vous plaît. Okay. Et je vous dois combien ? Merci. 25 centimes. Je donnais 1 € à Fabien, combien il doit me rendre ? Du coup, on lui prend 50. Et ça fait 50. Et comme ça, vous faites des maths en rendant la monnaie. Oui, comme ça, ils font des maths. Oui. Après, il faut compter la caisse. Merci les garçons. Et cet argent va servir à faire quoi alors ? C'est pour les classes vertes, pour les projets. Chaque année, on fait une braderie pour gagner beaucoup d'argent. Là, la braderie d'avant, c'était 22 800 ou 22 600 €, je sais plus. C'était le record du monde de braderie. Donc vous avez fait des chouettes classes vertes avec ça ? Ouais, on est allé à Moissac, c'est à 6 heures de route d'ici. Est-ce qu'il reste du café, Fabien ? Oui, il y a du café. Merci. Ah, toi t'es médiatrice. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il y avait un problème de barrette. Elle avait perdu sa barrette. Il avait la même barrette. Mais en fait, c'était sa barrette. Et alors, comment t'as fait pour régler le problème ? J'ai dit, je peux voir ta barrette. Et il me l'a montré. Et comme j'ai joué avec elle, j'étais sûre que c'était à elle parce que je l'ai vue, sa barrette. Là, c'est Sarah qui est venue me chercher. Et après, toi, t'as été chercher le garçon ? Il a rendu la barrette et c'est réglé. Mais aussi, si t'arrives pas à régler le problème, tu vas prendre une feuille de remédiation pour qu'on en discute en grand groupe le mercredi. Mais là, ça s'est réglé ? Oui, direct. En vertu des boîtes qui me sont conservées, selon la dégustation des doigts de la pomme, je déclare la séance ouverte. Pourquoi vous avez des gilets jaunes ? On est chargé d'aider à régler les problèmes, mais pas de régler les problèmes.
Dédé. Mesdames et messieurs, la cour de récré, avocat du jardin, mise en délibéré. Vous voici prévenus, veuillez vous éveiller. La sentence est rendue, vous pouvez respirer. La cour de Maracassation vous assigne à la prudence. Après délibération du tribunal de grande danse, le monde vous condamne à l'humanité. L'avenir vous dédouane, vous devez respirer. Vous avez une responsabilité temporaire, justement pour éviter que vous dominiez les autres, vous ayez un pouvoir sur les autres. C'est pas ce qu'on vous demande. Contrevent à l'école Vitruve. France Inter. Charlotte Perrin. Toi, t'es du flux? Oui. Alors expliquez-moi comment ça marche le flux. En gros, si t'as envie de manger, tu dois te mettre sur les bancs, faire une queue. Puis Donc là, il y a tous les enfants qui sont assis sur les bancs, ils attendent pour aller manger. Oui. Et après, en fait, tu montes pour encore faire une queue. Et dès qu'ils font un, tu peux passer. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'était portier. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'était compteur du bas. Il y a 4 responsabilités. Ça commence par les compteurs du haut qui vont compter les places pour envoyer le message au compteur du bas, qui vont dire au portier de faire passer des enfants, et des enfants qui vont ensuite se faire placer à la cantine par les placiers. Ça tourne en rond pour faire passer tous les enfants jusqu'à la fin. D'accord, donc ça fait que vous mangez pas par classe, mais vous mangez avec qui vous voulez. Oui, avec nos amis, avec qui on veut, quoi. C'est plutôt pratique. Tout ce qui est l'éducation citoyenne passe par le vivre pour de vrai. Il est beaucoup plus simple pour un enfant de se laisser guider par l'adulte. On les rend responsables. Vous vous appelez comment? Moi, c'est Geoffroy. Cette année, puisqu'on change tous les ans, j'enseignais avec des CE1, CE2, ce qu'on appelle les CI à l'école. Et moi, je suis arrivé ici par hasard. Je ne connaissais pas forcément le projet. Je suis venu, ça m'a plu. Et du coup, 11 ans plus tard, j'y suis encore. Et pour un enseignant, c'est pas trop déstabilisant de ne pas avoir de manuel, de pas avoir... C'est moins confortable, ça c'est évident. Après, notre idée principale, nous, c'est de transformer les propositions des enfants en objets d'apprentissage. En ce moment, avec les CI, on travaillait sur des jeux que les enfants ont créés. Et à travers ce simple exemple, il a fallu travailler la proportionnalité. Donc, dans une boîte, combien il y a de plateaux, combien de pions, combien de dés, c'est transformé en exercice de proportionnalité en mathématiques. Du coup, ici, c'est un peu les rapports de pouvoir qui sont différents des autres écoles. Il n'y a pas une hiérarchie de l'enseignant, l'adulte dit et l'enfant fait. Voilà, c'est une vision horizontale où moi je verrais plus un ping-pong entre les propositions des enfants, les enseignants qui y répondent en les aidant à mener leur projet. Nous on dit souvent que l'unité c'est pas la classe, c'est l'école entière. Bonjour, c'est le conseil d'école? Tout à fait. Maya, tu lis le sujet? Ah, merci. Le conseil d'école enfant, ordre du jour. La mixité. Les conclusions de la recherche, la mixité est arrivée à son terme. Quelles conclusions pouvons-nous en tirer? Devons-nous mettre des actions en place? Est-ce qu'il y a des chercheurs ici? Elsa, Élisée et Noé, est-ce qu'il y en a un qui peut nous dire quelles sont les conclusions de votre recherche? Alors, il y a 13% de mixité dans la cour. Il y a 10% des enfants à la cantine. Qui se mélangent? Oui. Et 16% dans le travail, mais le travail, c'est un petit peu forcé. Les adultes essayent de faire des groupes mixtes et donc le bilan est plutôt négatif, je dirais. Pour l'instant? Oui, pour l'instant. Qu'est-ce que vous proposez, les CP? D'une semaine mixité. Nous, les CM2, on a proposé à peu près la même chose. Tous les enfants feraient un effort. Par exemple, ils mangeront ensemble ou ils joueront ensemble, mais sans que les adultes les obligent. Donc, tout le monde a proposé une journée de la mixité. Et donc, ce sera... Dans le compte-rendu des CM1, vous nous direz quelle est la journée que vous avez choisie. Ok? Et n'oubliez pas, lundi, il faut un nouveau sujet du conseil d'école.
Donc ça serait bien que vous en parliez dans vos groupes le matin. À demain. Et voilà comment s'élaborent au quotidien les règles de vie à Vitruve. Pas de règlement intérieur immuable, mais des propositions qui émanent des enfants eux-mêmes. En 60 ans d'existence, le fonctionnement de l'école a bien sûr été plusieurs fois évalué. Il en ressort que les élèves de Vitruve ont des résultats scolaires tout aussi bons que dans n'importe quelle autre école, et même meilleurs dans certains domaines.